Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43. Où s'arrêtera Jungle? On ne sait pas. En tout cas, on est ravis de recevoir Gilles Dreyfus, son fondateur, une nouvelle fois aujourd'hui sur ce plateau, pour cette annonce d'un partenariat qui va encore faire progresser votre chiffre d'affaires avec un géant du parfum, de ce qu'on appelle le Flavor and Fragrancy, le Suisse Firmenich, qui, avec vous, alors c'est une révolution dans le domaine de la parfumerie pour ceux qui connaissent un peu, vous avez été capable ensemble d'extraire l'essence du muguet, ce qui jusqu'à présent n'était jamais arrivé dans cette industrie. Absolument. Alors donc en fait, Jungle opère et construit des fermes verticales, et depuis le départ avec mon associé et notre équipe, on s'est dit que l'agriculture verticale pouvait être utilisée au-delà de l'alimentaire. Ouais, ce qu'on voit aujourd'hui dans les magasins avec votre basilic ou votre persil. Ouais. Donc, sous la marque Jungle. Et on s'est dit, en fait, cette technologie et cette méthode de culture peut être utilisée pour d'autres industries. Et on a essayé de comprendre comment est-ce que le parfum fonctionnait, parce qu'on était intéressé par tout ce qui était santé et bien-être, donc parfum, cosmétique. Le parfum était assez évident pour l'aspect odorant et olfactif des fleurs. Et donc, on a essayé de comprendre qui faisait les parfums, qui composait les parfums. Et comment il y a deux grands groupes suisses, Firmenich et puis Givaudan. L'autre, on ne le citera pas. Si, Givaudan, tout le monde ici. Et en fait, donc, comment est-ce qu'une société comme Jungle pouvait s'inscrire dans la chaîne de valeur d'une société comme Firmenich? C'est quoi le procédé d'extraction, alors justement? C'est quoi cette activité-là? Alors, donc nous, chez Jungle, c'est pour ça que c'est un partenariat, parce que chacun fait son métier. Nous, on fait pousser les plantes. Donc, en l'occurrence, quand on a commencé à réfléchir avec Firmenich, en fait, ils ont investi chez Jungle en 2019, lors du tour de table précédent, celui où je suis venu vous voir pour en parler en février. Donc, c'était en 2019. Et l'idée était de sélectionner des candidats de plantes ou de fleurs qui étaient optimaux pour la croissance en environnement contrôlé dans des fermes verticales. Et dans les candidats qui ont été sélectionnés, le muguet a été retenu comme étant une chose un petit peu exceptionnelle, puisqu'il n'avait jamais existé à l'état naturel, comme composant naturel dans la parfumerie. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est une essence qui s'évapore très vite, en fait, qui disparaît. Absolument. En fait, et donc le temps... Alors, c'est une fleur qu'on appelle silencieuse, et donc en fait, entre le moment où vous la récoltez et vous devez l'extraire, il y a de la perte absolue, mais aussi la raison pour laquelle on n'a jamais pu l'avoir sous forme naturelle dans un parfum, c'est que la floraison dure entre 7 et 10 jours selon les saisons et selon les années. Ouais. Elle fleurit une fois par an, et un cycle d'extraction, ça dure entre 2 et 3 mois. Donc en fait, vous n'avez pas assez de temps et pas assez de biomasse végétale. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, grâce à l'environnement contrôlé aux fermes verticales, eh bien, on peut reproduire les conditions idéales de ces 7 à 10 jours toute l'année ronde. Et donc, on a été capable de produire suffisamment de muguet, donc les clochettes qui sont odorantes. Et ça a été intellectuellement, agronomiquement vraiment fascinant. Il y a eu plus d'1 an et demi de recherche là-dessus et du travail acharné de nos équipes. Et en fait, donc nous, on a fourni ces fleurs à Firmenich, qui ont, eux, créé un extrait. Et l'extrait, c'est des choses qui sont tout à fait confidentielles, donc je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne. Vous devrez demander à Firmenich. Et grâce à ça, on a créé une huile essentielle qui a une odeur extrêmement naturelle et pure de muguet. Et on va vers du parfum responsable avec ce genre de technique? Absolument. Toutes les vertus que vous connaissez et dont j'ai déjà parlé sur la partie alimentaire, qui est sans pesticides, qui utilise moins d'eau, qui est prédictible. Oui. On sait précisément ce qu'on produit, donc il y a très peu de pertes. Tout ça s'applique bien évidemment à la parfumerie avec Firmenich, mais aussi à la cosmétique, parce qu'on s'intéresse à la cosmétique. Ouais. On est en train d'avancer dans l'aromathérapie et dans les compléments alimentaires. Donc en fait, l'ensemble de ces industries sont sur un chemin, et on est dans une ère et dans un moment du monde où la part de naturel dans tout ce qu'on se met sur la peau ou qu'on ingère dans notre corps augmente exponentiellement. Et d'ailleurs, vous êtes en train de transformer votre modèle. C'était prévu dès le départ, mais quand on s'était rencontrés, vous faisiez 90% de votre chiffre d'affaires dans les produits alimentaires, dans les plantes, notamment pour la grande distribution. Là, vous êtes désormais à 40% dans la parfumerie et les cosmétiques. À un moment donné, ça va s'équilibrer à 50-50, ou c'est sans doute plus intéressant d'aller dans les cosmétiques et le parfum que l'alimentaire? En fait, c'est juste une confirmation d'une stratégie qui était importante pour nous. C'est vrai qu'en 2020, on était à 90-10, 90 food et 10% autres industries. Aujourd'hui, cette année, on va être à 60-40. C'est des opportunités et c'est
C'est vrai que c'est intéressant de contrebalancer les différentes industries, d'avoir différentes sources de revenus. Ça n'a pas été voulu, c'est le chemin de jungle qui nous a amenés là. Et effectivement, il me semble qu'on va se diriger vers un 50-50. Vous parliez de croissance exponentielle du naturel dans les produits qu'on ingère, qu'on se met sur la peau. Vous en êtes pour le moment à une usine qui fabrique une usine verticale. C'est quoi le but dans les prochains mois, les prochaines années, d'en élever combien? Alors aujourd'hui, on a l'usine dont je vous avais parlé en février quand j'étais venu, à Épaux-Bézu, dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Donc là, on est à 10% de capacité de production. On passe à 30 en janvier et on sera en pleine capacité au mois de septembre. Aujourd'hui, ça veut dire x10 en chiffre d'affaires d'ici septembre. Logiquement, quand on passe de 10... Non, parce que j'aimerais bien, mais en fait, il y a un petit moment entre le moment où vous construisez, vous êtes en pleine capacité, donc c'est pas tout de suite que le chiffre d'affaires a un impact, ce sera plutôt en 2023 que le chiffre d'affaires va vraiment exploser. Et l'idée est de faire pousser ces fermes partout en France et même au-delà de la France, comme je vous l'avais dit, comme des petits champignons. C'est long. Plus long que vous ne pensiez ? Bien sûr. Évidemment, quand vous commencez, vous avez une force et une énergie, mais c'est normal, c'est des installations industrielles, donc ça prend du temps, c'est des temps de travaux, mais si vous voulez faire un travail qui est correct et qui va fonctionner sur le long terme, parce que ces fermes sont utilisables 15 ans, 20 ans, donc il faut... Et l'idée, aujourd'hui, on est en pleine phase de scaling, et on est en train de montrer que ça fonctionne. Et cette ferme de Château-Thierry, il y a des tours de culture qui sont dédiés à l'alimentaire, d'autres qui sont dédiés au parfum, d'autres qui sont dédiés à la cosmétique. Mais demain, l'idée, c'est de dédier des fermes entières comme Château-Thierry pour le food, pour la cosmétique et de séparer les activités. On parle de scaling, l'étape licorne, c'est pour quand ? Très bientôt. Très bientôt ? Non, on en est déjà très loin. On construit notre équipe, on avance. Le but étant de construire des fermes, d'augmenter notre chiffre d'affaires et de nous structurer. Et le fait d'être une licorne est une conséquence d'un bon travail. Et je pense que si on continue comme ça, on y arrivera. Merci beaucoup Gilles Dreyfus, fondateur de Jungle, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin dans Good Morning Business.